Et sinon? Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles, pour un portrait différent. Marina Chiche, violoniste. De quoi ne peux-tu pas te passer? J'aimerais vous répondre autre chose que ça, mais je pense que je vais quand même vous répondre de musique. J'aurais envie de vous dire que je suis capable de me passer de violon, j'en suis pas sûre. Mais certainement pas de musique. C'est vrai qu'il y a une puissance dans la musique, dans la mise en contact avec un imaginaire, une puissance émotionnelle au-delà des mots. C'est comme si enfin on pouvait parler des choses qui comptent. On pouvait partager une expérience humaine. Donc voilà, je ne peux pas me passer de musique. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Une chose que je ne supporte pas, c'est les cases. C'est les clichés sur la musique classique. Une forme de stigmatisation en fait de cette musique. Ce qui m'attriste, c'est des fois cette sensation que la mise en contact avec la musique classique va être différée ou rendue difficile pour des a priori ou des catégorisations sociologiques qui sont totalement périmées. Donc ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas et contre lequel je me bats et plutôt pour lequel je me mets en mouvement et qui est un peu une forme de mission. Une autre chose que je ne supporte pas, c'est justement les cases de comportement. Par exemple, je suis marseillaise et on m'a plusieurs fois reproché de rire trop fort. Je ne supporte pas d'être réduite à quelque chose. Par exemple, je suis blonde, alors ça génère certaines attentes. En même temps, quand j'étais pas blonde, ça générait d'autres attentes. Enfin, vous voyez, donc toutes ces choses qui viennent m'empêcher ou empêcher les autres d'être les plantes qu'ils sont. De quoi es-tu fière? Je suis fière d'être marseillaise. Allez l'OM. Ouais, en fait, c'est très marrant. Si on reste sur ce registre, en fait, je suis assez fière d'être marseillaise. C'est très bizarre. J'ai vécu en Asie. Et en Asie, j'ai eu cette sensation de ce que c'était sans doute d'être européenne, culturellement. Et puis, j'ai vécu longtemps à Berlin. Et là, j'ai commencé à ressentir ce que c'était qu'être perçue comme française. Ce qui était quelque chose qui m'était totalement étranger, parce que moi, je suis un peu globe-trotter, très internationale, et j'ai plein d'amis un peu partout. Donc, je ne pensais pas du tout être française, en fait, comme ça. Et à Berlin, j'ai vraiment compris que pouvait monter et descendre, j'étais française. Il y avait quand même des plafonds de verre, et puis tout simplement des choses qui, culturellement, étaient non négociables. Et puis, en revenant à Paris, et ça, je l'avais déjà senti quand j'étais venue à Paris étudier après mon enfance marseillaise, et régulièrement, je sens que je suis marseillaise, quoi. Et c'est très marrant parce qu'évidemment, évidemment, je n'y habite plus. C'est une fierté, c'est sans doute pas le mot, mais une petite conscience qu'il y a une spécificité et que, pourquoi pas. Comment ce serait si tu étais un homme? J'ai passé mon enfance à envier mon frère. Envier mon frère dans le fait que c'était un homme, que c'était un garçon. Et je trouvais que la vie aurait été beaucoup plus simple si j'avais été un homme. Et je comprenais absolument pas pourquoi. Et j'avais pas du tout d'éducation féministe. Donc c'était juste un constat que ce serait beaucoup plus simple d'être premier de classe plutôt que première de classe. Voilà, j'avais la sensation qu'une forme d'intelligence était plus simple au masculin. Si moi j'avais de bons résultats, j'étais une très bonne élève. Là où quand un garçon trouvait une réponse à quelque chose, il était brillant. Moi j'ai eu cette sensation, encore une fois, très subjective. Évidemment, plus tard, je l'ai rencontré professionnellement. J'ai rencontré assez tard ces thématiques-là, mais je les ai prises en pleine gueule. Pour autant, j'ai totalement conscience qu'être un homme en 2021, c'est pas simple. Et puis que les lignes bougent. En même temps, j'ai envie de vous répondre que je suis de plus en plus heureuse d'être une femme. C'est quoi ton petit plaisir? J'adore les commentateurs de foot à la radio. Et j'étais complètement accro à Eugène Sacomano, qui était cette voix exceptionnelle que
et que j'imitais. C'est absurde parce que vous voyez pas le match et puis vous vibrez et vous vivez des émotions, vous sortez de là épuisé. Et puis donc Jeanne Sacomano qui faisait des envolées lyriques du genre, moi je disais une amie du plein du pied, comme ça. Enfin, c'était hallucinant quoi, d'un point de vue sonore et vocal. Donc voilà, les commentaires de foot à la radio. On refait le match. De quoi as-tu peur? J'ai peur de passer à côté de ma vie. Et j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout explorer. Parce que le violon et la musique sont des choses si intenses et si comblantes qu'elles m'ont absorbée et qu'elles m'absorbent depuis si longtemps. J'ai toujours étudié d'autres choses en cachette, que ce soit de la littérature allemande, que ce soit des langues, que ce soit plein de choses. Et j'ai une fascination pour la politique, l'aspect géopolitique. Et c'est vrai que j'arrive à un âge où je sens qu'il n'y a pas le temps pour tout et j'ai pas envie de renoncer. Qu'aimerais-tu oser faire? J'aimerais oser improviser tous mes micros à la radio. J'ai une émission sur France Musique et je me rends compte que j'adorerais avoir cette liberté intérieure de parler comme ça, sans du tout essayer de calibrer les choses et d'être dans une espèce de confiance que j'ai des choses à dire et que c'est ok de les dire telles que je vais les dire. Avec le violon dans les mains, il y a une forme d'autorité, de légitimité à prendre la parole au-delà des mots, qui m'autorise du silence, qui m'autorise de dévoiler des fois une sensibilité et au contraire, même de la cultiver. Qu'est-ce que j'aimerais avoir cette liberté quand je fais mon émission? J'aimerais y aller comme ça, quoi, les mains dans les poches, avec les musiques choisies que j'adore et juste y aller en freestyle, quoi. Édouard Baird, de la musique classique. C'est bon ça, Édouard, si tu nous écoutes.